Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo foire aux questions. Oui, alors voilà, j'ai eu l'idée ce mois-ci, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de foire aux questions, je n'avais même pas répondu entièrement à toutes les questions que j'avais eues la dernière fois, il me semble, il y a 2 ans. Pardon. Mais voilà, je vous ai redemandé effectivement sur Instagram et sur YouTube si vous aviez des questions à me poser. Je vais essayer d'y répondre. Je ne suis pas sûre que tout tiendra en une vidéo, puisque j'ai 2 copines, Aurélie et Anne-Sophie, qui se sont amusées à me bombarder de questions hyper intéressantes, mais qui risquent de demander un tout petit peu de développement. Et je ne suis pas sûre que tout tienne dans une seule vidéo. Donc peut-être que je couperai en deux, mais si c'est le cas, de toute façon, vous aurez les deux parties. On va commencer par la question de Madony Book, tout simplement parce que la première question qu'elle m'a posée, on me l'a aussi posée sur Instagram et c'est Psychédélique qui me l'a posée. La première question c'est est-ce que tu vas réellement bien en ce moment? Et l'autre question c'était est-ce que tu vas bien? Ou comment tu vas, je ne sais plus. Eh ben écoutez, ça va pas trop mal. Je dois avouer qu'actuellement, avec la future sortie de Voudrais-tu me voir, je stresse beaucoup. Je suis aussi en train d'essayer de voir pour créer mon auto-entreprise. C'est compliqué, je me rends compte que ça va être un défi de taille, mais je ne renonce pas, j'y crois, mais ça me met de la pression et effectivement je stresse assez facilement dans ce genre de période. Et apparemment le mois de juin est aussi le mois où il y a le plus de charge mentale pour les mamans, donc apparemment je ne fais pas exception à la règle et voilà, j'essaie de gérer mon stress. C'est pas toujours évident, il y a des moments un petit peu compliqués, mais j'ai toujours le Seigneur qui m'aide et je prie et ça m'aide énormément. Madony Book m'a ensuite demandé, à l'heure actuelle, quel est le roman pour chaque genre littéraire que tu lis, que tu garderas peut-être pour toujours? Alors cette question est très compliquée parce que c'est difficile pour moi de choisir un seul roman dans une catégorie, et même toutes catégories confondues, hormis la Bible, je ne sélectionne pas de bouquins. Mais j'ai essayé de vous sélectionner en tout cas 4 romans en fait, dans différentes catégories dont j'aurais vraiment beaucoup de mal à me séparer, mais vraiment. Donc on va dire qu'en romance / historique, il y aurait Blackmore de Julian Donaldson. Je l'ai lu en numérique, je l'ai acheté et j'ai eu un coup de cœur en le relisant, donc ça serait vraiment difficile pour moi de m'en séparer. J'aime vraiment beaucoup cette histoire. En contemporain, comédie contemporaine, complètement cramée de Gilles Le Gardinier, c'est le premier coup de cœur que j'ai eu avec cet auteur et vraiment, j'aime beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Cette histoire, elle me touche tout particulièrement. En classique, personne ne sera surpris si je vous montre Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Hein, mais je pourrais aussi sélectionner La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Et aussi Le Capitaine Fracasse. Enfin, ça serait vraiment très difficile pour moi de m'en séparer, mais peut-être que je le ferai. Et Les Trois Mousquetaires, ça serait peut-être celui que je garderai en dernier. Et en science-fiction, Illuminae, parce que vraiment je trouve que la manière de narrer est tellement incroyable que voilà. Et puis je suis pas très SF, et vraiment j'avais beaucoup apprécié celui-ci. Donc ça serait vraiment très difficile pour moi de m'en séparer parce que j'avais vraiment été épatée par ce bouquin. Troisième question de Madony Book. Ensuite, quels sont les premiers conseils que tu donnerais aujourd'hui pour une personne qui veut se lancer dans l'écriture? Fais-toi plaisir. Premier conseil, fais-toi plaisir. Si tu as envie d'écrire quelque chose, fais-toi plaisir. Ne te bloque pas, on ne te parle pas de publication déjà. Écris si tu as envie d'écrire, que ça soit ton journal intime, que ça soit n'importe quoi, un truc que tu as vécu, une petite histoire, une nouvelle qui t'inspire, voilà. Enfin, si tu as envie d'écrire, écris. C'est pas grave, même si c'est juste pour prendre des notes, pour voilà. Si c'est le plaisir, le fait d'écrire, écris. Et ensuite, si tu veux vraiment te lancer dans un processus parce que tu penses que ton histoire vaut le coup, déjà va au bout de ton truc et vraiment vis cette histoire pour toi. Commence par ça. Et si tu arrives au bout, et ben ensuite entoure-toi cherche des personnes qui auront un regard bienveillant mais honnête sur ce que tu auras écrit. Parce que si tu veux effectivement te dire, bah, je pense qu'elle vaut la peine d'être publiée, fais-la relire à des gens en qui tu as confiance, mais qui ne te diront pas tout de suite c'est de la M, ou alors c'est parfait et tout. Non, entoure-toi de gens qui sauront te dire, écoute, moi je pense qu'il y a un fond qui est intéressant, mais peut-être que tu devrais revoir ce point-ci, ce point-là, ce point-là. Il n'y a que comme ça que effectivement tu pourras te lancer dans quelque chose d'intéressant si vraiment l'écriture est quelque chose une aventure dans laquelle tu veux te lancer, et surtout l'aventure de la publication. Si c'est que l'écriture, entre guillemets, fais-toi plaisir. C'est le premier conseil et je crois le seul conseil que j'ai envie de donner. Une personne m'a demandé sur Instagram, je suis désolée, je n'ai pas enregistré le nom, je me suis aperçue après que je ne pouvais pas récupérer les questions après 24 heures. Donc après j'ai fait des captures d'écran pour la deuxième session, mais pour la première je m'en souviens juste comme ça. Désolée si je n'ai pas ton nom. Elle m'a demandé si je ne devais choisir qu'un livre. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, la Bible. Je ne l'ai pas présentée au niveau des lectures spirituelles, mais effectivement, moi, c'est la base, la Bible, c'est tout. Je le lis, je le relis, et la Bible, enfin, c'est un peu triché parce que c'est un recueil de plusieurs livres, c'est une bibliothèque en elle-même, et voilà, mais c'est le seul livre, effectivement, que je garderais, si je devais en garder qu'un seul.
L'Iracha sur Instagram m'a demandé arrives-tu à gérer Mouchou et bébé? Il me semble que c'était ça, c'était pas forcément la formulation parce que pareil je ne l'ai pas enregistré, il me semble, je m'en suis souvenue, mais voilà. Est-ce que j'arrive à gérer mon chat et mon bébé? Oui, parce qu'en fait depuis que nous avons emménagé sur Grenoble, nous sommes encore dans une maison, le chat aime sortir ou le chat fait sa vie tout seul. Il est un peu jaloux de notre fille, mais il a appris à s'y faire et puis effectivement, comme on est dans les mois d'été, il peut sortir, il peut faire sa vie tout seul. Donc ça pose moins de problèmes qu'en hiver où il demande un peu plus d'attention et qu'il est un peu plus schnul, comme je dis. Mais sinon, effectivement, on arrive à peu près à gérer Mouchou et notre fille. C'est un peu plus compliqué maintenant que notre fille est un poil plus grande parce qu'elle découvre le chat et qu'elle a très envie de lui tirer les oreilles, la queue, les poils, tout ça. Donc on essaie de faire en sorte qu'ils s'apprivoisent les deux et on espère que ça va continuer pour le mieux, quoi. J'ai aussi reçu la question un poil indiscrète. À quand le petit frère ou la petite sœur? Et ben, c'est une histoire entre Dieu, moi et mon mari. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais passer maintenant aux questions d'Anne-Sophie, parce que Aurélie de Carnet Poudré m'en a écrit beaucoup, et peut-être que je ferai une deuxième vidéo pour ça, ou pas, mais je vais déjà commencer par celle d'Anne-Sophie, et ensuite j'aviserai. Anne-Sophie m'a demandé des projets secrets. Oui, et ils vont rester secrets. Elle m'a ensuite demandé la saga de Projet Espoir est publiée, le projet est terminé. Que ressens-tu? Une forme d'achèvement, je suis très contente d'avoir terminé. Triste forcément d'avoir laissé des personnages, mais je suis vraiment très contente d'avoir achevé ça et de l'avoir proposé au public. Ça a été beaucoup de remises en question, donc maintenant que c'est fait, voilà, je stresse toujours de la manière dont les gens vont accueillir ça, mais il y a une forme d'achèvement qui n'est pas désagréable à savourer. Comptes-tu en faire une intégrale? Oui, c'est prévu, et j'ai même prévu normalement de mettre 2 nouvelles dedans, et peut-être encore un petit mot d'auteur un peu agrémenté, mais je prévois de faire en tout cas 2 nouvelles sur le personnage d'Apollon et ah oui, et sur le pourquoi du surnom de Daphné, Néné. Effectivement, j'ai ces 2 nouvelles-là. Qui es-tu, Charlène? Présente-nous ton parcours. Ça va être long. Donc je m'appelle Charlène Gros-Piron, j'écris depuis que j'ai 12-13 ans, donc ça fait 16 ans que j'écris, mais ça n'a pas toujours été effectivement mon activité principale, loin de là, puisque c'est mon activité principale depuis cette année, en 2022, du moins j'essaye. J'ai passé un bac scientifique, et je suis partie en études pour être éducatrice spécialisée ensuite, donc j'ai une licence en éducation et un master en éducation spéciale. J'ai fait 3 ans en tant qu'éducatrice spécialisée, et après 2 ans et demi, effectivement, j'ai fait un burn-out. Donc je me suis redirigée vers la petite enfance et j'ai passé un peu plus d'une année en éducatrice en crèche et là aussi j'ai failli faire un burn-out et j'ai été mise en arrêt alors que j'étais enceinte de 4 mois. Donc voilà, j'ai un parcours un petit peu atypique et comme j'ai toujours écrit depuis que, effectivement, bien avant que je commence à bosser, j'ai décidé de me lancer à plein temps là-dedans. Donc mon parcours a été un petit peu atypique aussi là-dessus puisque j'ai publié le premier de mes romans, donc la toute première version des originels quand j'avais 17 ans dans une maison à compte d'auteur, grosse erreur, mais en 2010. J'ai été publiée ensuite avec la maison Valentina la maison d'édition pardon, Valentina, qui n'existe plus maintenant, pour Le Masque du Silence et les originels que j'avais réécrits de fait. Je n'ai pas fini la série parce que la maison d'édition a fermé, faillite. J'ai publié de nouveau ces ouvrages dans la maison d'édition Anyway, qui elle aussi a fait faillite. J'ai récupéré mes droits et comme je n'y croyais plus vraiment, voilà, j'ai quand même publié ma romance Si tu me retiens avec ce romance. L'expérience est un petit peu mitigée, je ne vous le cache pas, mais quand même, je les remercie d'avoir donné sa chance à mon récit. Et depuis 2019, juste après mon burn-out, je me suis lancée dans l'auto-édition avec ma série Projet Espoir, avec Le Masque du Silence, du coup, que j'ai retravaillé et que j'ai réédité sous forme d'intégrale, le partenariat de Cupidon, et puis là, du coup, le 29 juin, dans quelques jours, je vais sortir la suite de Si tu me retiens en auto-édition aussi. Donc c'est une aventure un poil atypique, je ne vous le cache pas, mais qui me plaît beaucoup et qui m'apporte énormément. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Et voilà, et je suis mariée et maman aussi. Ce qui est last but not least, comme on dit. Quel a été le retour de l'une de tes lectrices qui t'a le plus marqué en positif ou en négatif? Pour être très honnête avec vous, il y a plus d'une année, ou un peu moins d'une année, je ne sais plus, environ une année, j'ai reçu un mail d'une lectrice qui m'a parlé effectivement des originels, de Projet Espoir, qui m'a descendu en fait ces ouvrages et qui m'a dit que je ferais peut-être mieux d'arrêter d'écrire parce que je n'étais pas peut-être adaptée dans ce que je voulais transmettre. Ce mail, encore aujourd'hui, me fait énormément stresser, m'a énormément marqué, je dirais au fer rouge,
Mais je dois remercier cette personne, je ne l'ai jamais rencontrée, vraiment, je ne sais pas pourquoi d'un seul coup elle a plopé dans mes mails comme ça, surtout que je crois que ça faisait un moment qu'elle avait lu mes ouvrages. Donc je suis désolée qu'elle ait passé une expérience aussi traumatisante quelque part avec mes livres. Mais son message, encore aujourd'hui, me fait peur, et me fait mal, parce que vraiment il m'a fait mal, ça m'a remis tout en question. Il a fallu que je discute même avec un prêtre pour réussir à peu près me tenir droite après ça. Mais je sais que son message était bienveillant et qu'elle voulait du bien pour moi et pour les autres et surtout pour ceux qui me lisaient. Donc je dois la remercier parce que grâce à elle, du coup, la nouvelle version des originels est elle aussi passée je crame beaucoup de choses dedans. J'ai pu ajouter des mots de fin dans Projet Espoir pour expliquer certaines choses. Voilà, et je vous avoue qu'en fait, si je suis aussi stressée de la façon dont cette série va être accueillie, c'est parce que j'ai peur effectivement qu'on me reproche certaines choses dessus. Et du coup, mais ça me fait encore réfléchir et ça me permettra du coup de moduler ce que je mettrai dans l'intégrale aussi. Donc vraiment, je remercie cette personne parce que elle m'a apporté beaucoup d'humilité et m'a montré qu'effectivement je pourrais toujours être incomprise et que je ne ferai jamais les choses parfaitement. Et que voilà, je ne suis que pécheresse et que ce que je fais est forcément n'est pas tout blanc, n'est pas tout noir. Et que voilà, mais il m'a fallu du temps pour accepter ça, et même encore maintenant, si j'ai un syndrome de l'imposteur aussi développé, c'est aussi à cause de ce genre de mail. Mais je remercie vraiment toutes les personnes qui m'envoient des messages pour me dire que ma série ou mes livres les ont fait réfléchir, les ont touchés d'une manière ou d'une autre, parce que c'est vous qui me permettez d'avancer et de me dire que voilà, j'ai peut-être pas tout fait mal, et que s'il y a une personne qui a pu être touchée de la manière dont je l'espère, pour par exemple revenir à Dieu, juste pour ça, en fait, j'ai bien fait de le faire. Mais je vous avoue que voilà, c'est une épreuve parfois de chaque jour. Et je crois que ce mail-là est celui qui m'a le plus heurté, mais qui m'a le fait le plus avancer, je crois, de toute ma carrière de romancière. Quel conseil aurais-tu voulu recevoir avant de te lancer en tant qu'auteur? Si tu dois payer, c'est que c'est une arnaque. Non, vraiment, effectivement, j'aurais bien voulu avoir ça et j'aurais voulu avoir des conseils que j'aurais voulu en recevoir 1000 en fait. J'aurais aimé que des gens me relisent et ils me disent écoute Charlène, c'est super intéressant ce que t'as fait, mais revois ça, parce que même quand je revois maintenant, je fais. Voilà, et enfin, j'aurais aimé que des gens me cassent mon orgueil et me fassent redescendre sur terre, je pense. C'est peut-être les premiers trucs que j'aurais voulu avoir en tant qu'auteur. Mais quelque part, ça m'a permis effectivement d'y croire encore un peu et d'aller peut-être plus loin. Donc, tout n'est pas acheté, mais je crois qu'effectivement, le premier conseil, c'est si tu dois payer, c'est une arnaque. Que conseillerais-tu aux écrivains qui n'osent pas publier de peur de ne pas plaire? On a tous cette peur-là. Moi, la première. Je fais des crises d'angoisse à l'idée que les gens puissent me lyncher parce que j'écris des choses dans mes bouquins, parce que j'ai peur de ne pas être compris, hein, comme j'ai dit. On a tous peur de ça. Après, bon, moi, je fais en fonction de mes valeurs. Chacun fait comme il le sent, mais faites-vous lire en fait par d'autres personnes qui ont une autre sensibilité que vous, peut-être. Par des gens qui, encore une fois, sont bienveillants, mais qui ont un regard honnête et cash sur ce que vous faites. Demandez-leur leur avis, et puis après, vous verrez, en fait. Voilà, je pense que c'est le meilleur conseil, c'est juste d'être lu par d'autres personnes de façon honnête. Parce que ces personnes-là nous diront si effectivement elles ont apprécié le voyage, si elles trouvent que ça vaudrait le coup, en fait, d'être publié ou pas. Enfin, et c'est le croisement de plusieurs avis qui permet peut-être de se dire oui ou non, je pense. Peut-être. Passons maintenant aux nombreuses questions d'Aurélie de Carnet Poudré. Première question, où trouves-tu ton inspiration? Partout. Vraiment partout. Le plus souvent dans des choses que j'ai vécues, il y a souvent une partie d'autobiographie, vous ne savez pas à quel moment, mais en fait ça part souvent d'aspiration. Par exemple, Projet Espoir, c'est j'aurais voulu à une époque de ma vie me battre contre ce qui faisait pleurer ma maman, contre ce qui me faisait pleurer moi. Et c'est pour ça que j'ai l'idée en fait de matérialiser quelque part nos peurs, nos doutes dans des créatures que seules certaines personnes étaient capables de supprimer en fait. Ça m'a offert un exutoire tout en me permettant de développer une héroïne qui était vraiment aux antipodes de ce que j'étais. Donc voilà. Le masque du silence, c'est parce qu'un jour je réfléchissais que j'arrivais jamais à poser un masque vénitien sur mon nez sans qu'il se casse la figure, ou sans me tirer les cheveux avec, et comment je ferais comment il pourrait s'attacher tout seul, est-ce qu'il pourrait tenir à pas de la colle, ah mais en fait s'il tenait par la magie et tout ça serait intéressant, mais pourquoi en fait on aurait un masque collé sur la tronche tout le temps et tout.
Enfin voilà, au fur et à mesure des choses, hein, ça s'est développé. Ajoutez à ça que j'ai été bercée par quelques épisodes de Sabrina quand j'étais petite et que j'aimais beaucoup Salem, que j'ai toujours rêvé d'avoir un chat qui parle. Donc je me suis inventée Façon la scie avec. Je pars souvent de choses que je connais et parfois ça part dans d'autres trucs. Il faut parfois des années en fait pour qu'un sujet germe, mais c'est fascinant. Donc je suis encore loin d'avoir fini d'épuiser toutes les choses que j'ai pu vivre, même si c'est qu'un tout petit bout qui vient alimenter une trame totalement différente. Fais-tu beaucoup de recherches? J'en fais, j'en ai pas fait tant que ça parce que, encore une fois, comme jusqu'à maintenant, je me suis basée en fait sur des domaines que je connaissais ou que j'avais fréquentés. Je n'ai pas eu énormément de recherches à faire. J'en fais de plus en plus parce qu'au fur et à mesure du temps, je m'éloigne des domaines que je connais. Et effectivement, je cherche maintenant à faire le plus proche de la réalité. Donc, sauf quand je fais de l'imaginaire, et encore, je fais des recherches de plus en plus poussées. C'est super intéressant d'ailleurs. As-tu un rituel pour écrire? Pas vraiment, j'en avais à une époque, j'écrivais sur papier. D'ailleurs, ce genre de carnet en fait me permet de débloquer quand ça fait quelques semaines que je n'ai pas pu toucher à mes bouquins, mais ça va aller de moins en moins comme ça, ou parfois quand j'ai une scène que je n'arrive pas à travailler, j'ai besoin de poser, d'écrire n'importe quoi pour débloquer. Mais voilà, je n'ai pas vraiment de rituel précis. Et voilà, je prends une position confortable, et à une époque je mettais de la musique, je n'en mets plus, parce que ça me gêne maintenant. Ta perception des choses a-t-elle évolué depuis que tu es maman? Oui. Oui, je ne vois plus les choses de la même manière et je vois bien qu'effectivement, voilà, bon, forcément, ma fille est devenue un peu pas le centre de ma vie, mais elle est devenue une priorité dans ma vie, donc forcément, je ne vois plus les choses et je priorise d'une manière différente. Même dans l'écriture, en fait, j'ai un peu du mal à revenir dans les originels, c'est un petit peu compliqué parce que je reviens en fait à l'adolescente que j'étais. Et si c'est facile en fait de revenir dans cette période-là, c'est difficile en fait de réactualiser le texte avec mon regard de maintenant. J'ai tendance à la faire beaucoup plus mature qu'elle n'est. Et il va falloir que j'explique ça d'ailleurs. Mais je garde aussi des réflexions qu'elle avait et je souris un peu bizarrement à la fille que j'étais à cette époque-là. Mais effectivement, le fait de devenir maman, j'ai l'impression que m'a fait apporter une certaine forme de maturité que je n'avais pas jusqu'alors. Et c'est très précieux parce que voilà, mais vraiment, je crois que je ne réalise pas tout à fait tout ce qui a changé dans ma manière de voir les choses. Mais peut-être que les lecteurs le sentiront un peu plus que moi. Aurélie m'a ensuite demandé si j'aimerais tester d'autres genres dans l'écriture, par exemple un feel-good sur de fond chrétien ou du policier, par exemple. Alors oui, c'est tout à fait prévu que j'écrive dans d'autres genres. Ce sont des défis. D'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire de la romance contemporaine, c'était un défi. Et en fait, le genre me plaît plutôt bien, même si je ne rentre pas tout à fait dans les cadres habituels. Et par exemple, je n'écris pas de scènes osées, parce que non. Mais effectivement, avec une amie, nous avons un projet de science-fiction depuis des années en fait sous la main. J'ai prévu... Le policier m'attire, mais il me pose encore beaucoup de questions. J'ai prévu, et j'avais commencé de la science-fiction. Donc voilà, au fur et à mesure des années, je vais me lancer de nouveaux défis et oui, je vais taper dans d'autres genres, donc en espérant que mes lecteurs me suivent aussi là-dedans. Est-ce que tu as prévu d'écrire un roman à quatre mains? Bah oui. Comme je viens de le dire, j'ai un projet avec une amie, j'ai un projet avec une autre copine, et j'ai plein de... Enfin, si un auteur qui a envie d'écrire avec moi un bouquin, je dis pourquoi pas en fait, hein, parce que ça peut être une expérience très enrichissante, même si ça peut promettre d'être pas toujours évident. Aimerais-tu écrire un conte pour enfants? Alors spoiler alert, j'en ai déjà écrit 5. J'en ai écrit beaucoup quand j'étais plus jeune, quand j'étais animatrice en centre aéré, quand j'ai passé mon BAFA. Donc effectivement avant de rentrer à l'université, et même certains étés à l'université. J'ai écrit plusieurs contes, dont l'un va être, si possible, illustré par une de mes amies. Donc voilà, j'en ai plusieurs et j'aimerais bien les proposer, mais je ne sais pas trop comment je vais proposer ça. Mais ils attendent. Aimes-tu visiter des maisons, des musées sur des artistes? Pas spécifiquement. Je suis plus culture générale, je n'ai pas encore visité des lieux, c'est plutôt sur des lieux des vies de saints qui m'intéressent. La maison de Saint-Jean-Marie-Vianney ou à Cuay par exemple, la maison de Saint-Pierre-Chanel, ce qu'on avait dans mon diocèse, ça très volontiers. J'ai visité aussi en Pologne la maison de Saint-Jean-Paul II, ce genre de choses, ou même le couvent, il y avait Sainte Faustine Kowalska. Ça oui, mais effectivement au niveau de la culture des artistes et ça, je suis moins, je dis pas après si c'est des romanciers, des auteurs, oui, mais après peut-être au niveau de la peinture, je suis moins
ça me parle moins. C'est une forme d'art qui me parle moins et effectivement je suis moins intéressée par ce genre de vie. J'aime beaucoup les lire, mais aller visiter chez des personnes, pas tout à fait. Pourrais-tu envisager une campagne Ulule dans le futur pour un de tes ouvrages? Oui, tout à fait. Plus tard, parce que pour l'instant effectivement je ne pense pas en avoir besoin entre guillemets, puisque voilà. Mais je réfléchis, mais peut-être qu'effectivement ça me viendra. C'est une idée qui m'était déjà venue pour par exemple le tome 4 de Projet Espoir, et en fait j'ai abandonné l'idée parce qu'il n'y aurait pas eu assez d'impact, même de réponse de la part de ma communauté, ce que je comprends tout à fait. Mais peut-être qu'à l'avenir, effectivement, j'y songerai. C'est une idée que je garde de côté au cas où. Y a-t-il un lieu que tu aimerais visiter pour enrichir ton inspiration? En fait, je voudrais visiter énormément de choses. Disons plutôt que je n'ai pas de lieu spécifique où j'ai envie de visiter parce qu'une histoire se déroulerait là-bas. C'est plutôt en fait que quand je vais visiter un endroit, je me dis ah ouais, ça irait bien pour cette histoire. Il y a une histoire par contre que je rêve d'écrire depuis des années, celle de l'historique. Donc j'aimerais, ça se passe à l'époque du Roi Soleil, donc j'aimerais beaucoup retourner voir Versailles et les environs, me renseigner là-dessus. Ça va demander beaucoup de recherche, mais ça me plairait beaucoup de retourner là-bas en tout cas, parce que voilà, ça me parle aussi d'histoire, et parce que c'est magnifique, donc voilà, effectivement, je retournerai bien sur ces lieux-là pour voir de mes yeux et réimaginer d'autres choses peut-être. Ton mari possède-t-il aussi le don de l'écriture? Oui. Qu'il écrit à ses heures perdues de temps en temps, effectivement, il écrit de la SF, c'est tout ce que je peux te dire. L'auteur qui t'inspire le plus, l'auteur que ta plus belle rencontre avec un auteur, l'auteur que tu aimerais rencontrer, beaucoup de questions. Alors, l'auteur qui t'inspire le plus, je ne saurais pas dire s'il y a un auteur qui m'inspire parce que en fait, au fur et à mesure des écrits, il y en a certains qui m'inspirent de manière folle. Les auteurs des éditions Cassard me parlent beaucoup. Gilles Le Gardinier me parle beaucoup et m'inspire aussi parce que sa manière de présenter les choses me touche toujours énormément. D'ailleurs, c'est une des plus belles rencontres d'auteurs que j'ai fait. Rencontrer Gilles Le Gardinier, c'est une rencontre qui m'a beaucoup touchée, beaucoup marquée à l'époque. Je l'avais fait avec mon amie Caroline Daniel au Salon du Livre de Genève et j'espère d'ailleurs le re-rencontrer un jour. Et sinon, y a-t-il un auteur que tu aimerais particulièrement rencontrer? Gilles Le Gardinier encore une fois. Sinon, peut-être Virginie Grimaldi. J'aimerais bien la rencontrer effectivement. Et ce sont des auteurs en fait ces auteurs qui nous touchent. Voilà, mais en fait, il y a beaucoup d'auteurs que je suis sur Instagram ou que je suis qui sont pas très connus et que j'aimerais rencontrer dans la vraie vie. Donc si un jour ça se fait, je serais très contente. Ton top 3 de dessins animés? Mulan. C'est pas pour rien que j'ai appelé mon chat Mouchou Mulan, Merlin l'Enchanteur, et je dirais avec mon mari, peut-être qu'on dirait le Prince d'Égypte. Effectivement, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup aussi, qu'on n'a pas regardé très souvent, mais il y en aurait encore beaucoup hein, que j'aime beaucoup. Mais, et le film que je ne me lasse pas de regarder, peut-être Les Deux Funès. Je me lasse pas vraiment de les regarder, je réfléchis. West Side Story aussi. Que des vieux films. Ouais. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un film que je ne me lasserai pas de regarder? Je regarde pas beaucoup de films, alors la proposition? Je ne sais pas, il y en a en fait les films un peu de filles, voilà, les comédies romantiques, je suis désolée, hein, c'est classique, mais entre ça et Les Deux Funès, peut-être que je toperai là-dedans. Et voilà, j'ai réussi à tourner toute la vidéo, je pense que je mettrai tout en une seule fois, ça fera une vidéo peut-être du 30 minutes, je ne sais pas, mais j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à réagir à ce que je vous ai dit en commentaire. Toujours avec bienveillance évidemment. Je vous remercie d'être là et je vous informe aussi que pendant le mois de juillet et le mois d'août, il n'y aura que 2 vidéos par mois, les vidéos classiques de book haul et de bilan lecture. Ça me fera un petit peu un allègement pendant l'été, pour souffler un petit peu parce que je vous avoue qu'effectivement, comme je me suis mis pas mal la pression, je prendrai un petit peu de vacances pour profiter un petit peu aussi et relâcher la pression avant de repartir dardard pour le mois de septembre et retrouver quelques idées histoire de vous intéresser au maximum. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine normalement pour le book haul. Je n'ai pas énormément de livres pour ce mois-ci, mais ça fait du bien aussi, quoique si tout va bien, je vais à une brocante ce week-end et il n'est pas dit que je craque pas beaucoup. Donc on verra bien. Ça sera la surprise pour la semaine prochaine, mais voilà. Dans les médias, je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non, un très bon week-end et plein de poutous. Merci encore d'être là avec moi.